Salut mon frérot, alors merci du coup d'avoir pris le temps pour notre petite vidéo témoignage, donc du coup voilà, donc merci d'être là. Et Merci à est-ce toi que de me tu... recevoir. Ah, quand même, voilà, fini les formalités. Du coup ouais, donc est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter un peu, etc. Parce que voilà, part du principe que du coup c'est des gens qui vont regarder un peu comme toi on va dire, tu vois, avant de te lancer dans le programme, j'imagine tu avais regardé un peu des vidéos témoignages, etc. Ou je sais pas si je sais pas si j'en avais mis à ce moment-là, au tout début. Mais on va dire, voilà, c'est dans ce principe, et c'est quand je vais te poser des questions, essaye de réfléchir et de répondre d'une manière à qu'est-ce que toi, t'aurais aimé entendre et apprendre avant de passer, par exemple, peut-être par le programme, etc. Tu vois. D'accord, Donc, ok. vas-y, Ok. si tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire ce que tu as à nous dire sur toi. Alors, moi, c'est William. J'ai 34 ans. Ouais, Euh, je fais 1,85 m. ok. J'ai commencé à... bon, non, je pèse aujourd'hui, on va dire directement mon poids d'aujourd'hui. Je pèse 106 kilos. Euh, Ouais. Et t'étais avant? Ça fait quoi? Ouais, Ça pour fait, dire, ouais. Avant, ça t'étais fait... à combien et en combien de temps, du coup, t'as perdu combien, grosso modo? Alors, il y a On trois commence par le plus mois, donc important, au moins comme ça. en juin, j'étais à 127 kilos. Ok. Voilà. Et donc Et là, là, on est le aujourd'hui, je suis 4 à 106 kilos. octobre. Attends, regarde. Moi, comme ça, il n'y a pas de... Merde, on voit la date ou pas là? C'est ça, là aujourd'hui, on est le 4 octobre. On est le 4 octobre aujourd'hui. Et en juin, la dernière fois que j'ai pris, attendez, j'étais à 127. Ça, Ok. euh, Et donc, voilà, moi, comme ça, il n'y a pas de... voilà, c'est ça. Donc, juin 127. Et là, le 4 octobre, combien? 106. 106. Donc, un peu, ouais, Ouais. 21 kilos en 3 mois. Juin, juillet, août, septembre. Non. 3 mois, parce que ben, là, du coup, on Ouais. entame le quatrième mois où je Ok. suis dans une perte de poids assez constante. Donc, 3 mois, 21 kilos. Pas mal. Alors, pour la petite histoire, parce que comme j'ai dit, j'ai 34 ans. Je suis en surpoids depuis l'âge de mes 18 ans. Donc ça Ok. fait un peu, enfin même avant, même bien avant, parce qu'en vrai, oui, non, 18 ans. 18 ans. Parce que À tu pesais 14 ans, je fais un combien? voyage à Londres. Quand je Ouais. reviens, là, c'est bon? Vous Ouais, c'est m'entendez bon. bien? Non, mais tu pesais combien, on va dire? Quand tu dis en surpoids, t'étais en Alors, surpoids. ben, ça a été graduel, puisque ça a été graduel en même temps que je grandissais. Ouais. Mais je ne suis jamais descendu en dessous de 100 kilos. D'accord. Après mes 17 ans. Ok. Jusqu'à mes 27 ans. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai vu des diététiciens, Enfin, j'ai 34 ans ou vu 27 ans, du coup? Parce que t'as dit jusqu'à tes 27 ans. 34 ans. En fait, Ok. dans ma tête, ça Bah. fait 20 ans. Dans mes- Depuis mes 34 ans, voilà. Jusqu'à mes 34 ans, ben, de Ok. mes 17 à mes 34 ans, je suis jamais redescendu en dessous de 100 kilos. Ok. Euh, ouais, voilà, ça. Et Donc, chaque j'ai année, vu t'as des pris du poids. diététiciens. Chaque année, ça a été croissant. Chaque année, j'ai pris du poids. J'ai fait un effet yo-yo parce que quand je devais me marier, du coup, je voulais être plutôt bien. J'ai perdu 5 kilos. Juste après le mariage, je les ai repris. Quand ma Ouais. femme, elle est tombée enceinte, hop, on a fait du yo-yo. Enfin, j'ai fait du yo-yo Ok. Et qu'est-ce qui pendant très longtemps. t'a... Et pourquoi d'un coup, t'as voulu perdre du poids? Alors, là, j'ai eu 34 ans cette année. Ouais. Mais il s'est passé un événement cette année qui m'a un peu, ben, en fait, qui m'a choqué un peu. J'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil. J'en avais jamais Ouais. fait avant. Ok. Tu peux expliquer c'est quoi l'apnée du sommeil pour les gens qui savent pas? Alors, l'apnée du sommeil, c'est en gros lorsqu'on dort et que les voies respiratoires elles sont obstruées. Donc, déjà, on va voir qu'on ronfle. Et en fait, des fois, les voies respiratoires s'obstruent. Et donc, du coup, la respiration peut s'arrêter pendant peut-être une seconde, une demi-seconde. Et après, ça repart et ça fait des gros ronflements, en fait. Donc, t'arrêtes de respirer en fait pendant un certain laps de temps. Et exactement. Ça peut être court comme ça peut être long, mais déjà 2 secondes, c'est déjà énorme. Ouais. Et ça peut être quoi les conséquences de ça? Alors, les conséquences, c'est l'AVC, l'arrêt Ah oui. cardiaque. Euh,
Ouais, l'AVC, l'arrêt cardiaque, et puis ben, tout ce qui s'ensuit, les maladies cardiaques qui vont avec, quoi. Ok. Donc toi, ça a vraiment été sur ce côté Ça a santé été qui a un fait que... électrochoc. Ouais, ok. Ouais, ça a été un électrochoc, clairement. C'est ce qui a, c'est ce qui a fait que je me suis dit, non, je peux pas. Alors, d'abord, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu consulter un médecin du sommeil. Ok. Donc, il m'avait prescrit des tests et tout. Et je devais faire des tests. Ouais, Et ma mère, elle a eu le même problème. Et son médecin lui a dit, ben, en fait, il faut juste que vous maigrissiez. Elle m'a d'accord. dit, ouais, moi, j'ai eu ça aussi et il faut juste que je maigrisse. Mhm. Dans ma tête, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et Tu voulais j'ai tout faire fait sauf un maigrir. test. C'est ça, c'est ça. Et quand j'ai fait le test, j'ai commencé le premier mois ben, à chercher à maigrir. Donc, du coup, bah, un peu les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs. Ouais. J'en ai suivi un qui avait une méthode qui était bien, hein, qui était bien. Et juste Et quand tu dis enfin une méthode, ça constitue à quoi en fait? C'était quoi globalement alors, sa méthode, il y avait un mix de jeûne intermittent, de jeûne intermittent. Mhm. On est dans un groupe WhatsApp tous ensemble. Et chaque Mhm. soir, on devait envoyer nos plats et D'accord. nos, nos séances de sport. Euh, on avait des lives qui étaient Mhm. chaque semaine. C'était pas mal. Ça Ouais. aide, ça a aidé un peu à mettre le pied à l'étrier. Et pourquoi tu dis juste Euh, ça a aidé un peu et pas totalement en fait? alors, ça a aidé un peu parce que euh, moi, ce que je recherchais, en fait, c'est pas faute d'avoir déjà essayé ça. J'ai déjà eu des coachs avant. Ok. Et J'ai déjà eu tu des... faisais quoi en fait? C'était quoi quand tu parles de coach, c'est quoi? C'est ils te disent quoi manger, etc. C'est ça? Oui, voilà, on va t'envoyer un programme, on va t'envoyer un programme sur 3 mois. On va t'envoyer ce que tu dois manger avec une Ouais. diète plutôt. Cette diète, elle peut être parfois restrictive, parfois pas du tout. Mhm. On va te dire de manger telle ou telle chose. Ok. C'était à peu près ça, quoi. C'était à Ouais. peu près Et ça. t'en as fait combien? Parce que tu Euh, m'as dit que t'en as déjà fait dans le passé. Enfin, t'es déjà passé par des coachs. T'es passé par combien de coachs du coup depuis le début, entre guillemets, du coup, depuis que t'as essayé de perdre du poids toute ta vie, on va dire. alors, toute ma vie, depuis que j'ai commencé Ouais, à essayer de perdre du poids, je vais ouais. pour vous dire 4. Quatre coachs? D'accord. 4, dont 3. Non, 3 plutôt. Ok. 3 et dont un aux États-Unis. D'accord. Ah oui, quand même. T'as pas Ouais. trouvé ce que tu voulais en 3 France, dont du coup, un aux États-Unis. t'es parti aller le chercher aux États-Unis. Oh non, je sais pas, c'est que je trouvais les résultats qu'il avait eu avec ses élèves plutôt bons et je me suis dit, ah, Ok. pourquoi pas. Ok. Et vu qu'on a échangé sur les réseaux Hmm. sociaux, c'était parti comme ça, Et du quoi. coup, au final, les trois, ils avaient quoi en commun et en différence? Pourquoi, par exemple, Alors, en enfin, commun, déjà, ils pourquoi avaient... un, deux, trois coachs et pas juste un? On va dire, enfin, c'est un peu une question. Alors, déjà, c'est Bah, la deuxième question. Parce qu'en fait, il y a deux questions le dans ma truc question. commun, ouais, le truc commun qu'on va retrouver chez la plupart des coachs, c'est un programme, euh, c'est un programme assez, Dis ce que tu penses, hein. c'est un programme assez, pas linéaire, mais assez similaire. Donc, on va dire que c'est pas calqué, chacun n'est pas calqué sur la même chose, mais c'est presque calqué sur la même chose. En fait, on sait que voilà, pendant 3 mois, on va faire un calcul des calories. On va chercher à avoir un déficit Mhm. calorique qui peut être parfois plus ou moins grand. On va Mhm. aller chercher des séances de sport, chercher à faire 3, 4 séances de sport par semaine. Euh, on va aller, depuis 2, 3 ans, on va aller chercher maintenant du jeûne intermittent parce que, ben, en fait, avant, ça n'était pas dans les programmes. Si on Ouais. regarde bien, c'est venu maintenant dans les programmes. Donc, mais C'est à la avant, on mode. avait toujours le petit déjeuner avec le flocon d'avoine. Et, Mhm. euh, et
En fait, on a à peu près les mêmes choses similaires. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, même si quand on cherche à perdre du poids, on va aller acheter un programme chez un coach, on va retrouver peut-être qu'on a déjà cherché, ce qu'on a déjà trouvé ailleurs, en fait, ce qu'on a déjà vu ailleurs. Donc, ça veut dire, par exemple, là, j'ai parlé de flocons d'avoine. Ouais. Je ne connais pas un seul coach qui ne propose pas de flocons d'avoine dans ses programmes. À part, à part maintenant, de t'avoir rencontré, ben, je connaissais Ouais. pas un seul coach qui proposait pas du flocon Ok. d'avoine dans ses programmes. Et juste par curiosité, pour rester donc là, tu m'as donné donc les points communs au final. Tu dirais quoi sur tous les coachs que tu as vus et puis même en général tous les coachs que tu trouves sur TikTok? Parce qu'on va pas dire que c'est tous des copier-coller quand même. Enfin, Non, il y a des méthodes qui sont différentes, mais ça reste quand même la même chose. Enfin, pas vraiment la même chose. C'est différent. C'est différent parce que l'approche, elle est toujours différente. Mais ça reste assez similaire dans le la sens où même base, tu veux dire? on- voilà, là, c'est à peu près la même base. C'est à peu près Ok. la même base. Euh, Ils vont aller chercher peut-être à réveiller certaines parties euh, scientifiques hormonales peut-être de notre corps, mais c'est très rare, tu vois, c'est très rare. Hmm. Moi, Et juste par je peux te curiosité, dire, ouais, vas-y, finis. je l'ai vu qu'avec toi, en fait, ça, Ok. par exemple, hein, tu vois, Et la du coup, partie donc hormones. et juste du coup, donc en différence, ils auraient quoi, grosso modo? Enfin, tu m'as dit un peu si la méthode qui est un peu différente les uns avec les autres, c'est ça? Oui, voilà la méthode. Ça veut dire que, par exemple, Ok. là où il y en a un qui va faire un live chaque semaine, il y en a un qui va te faire un call, peut-être Ah, donc tu parlais en trois. fait plutôt de différence, non pas sur le Oui, il y a des programme ou la différences dans le méthode, suivi, mais mais c'est après, juste dans, sur le dans le suivi en fait. programme, oui, il y a des différences dans le suivi, mais après, dans le programme, c'est quasiment les mêmes choses. D'accord. Et du coup, par curiosité, si là maintenant on parle par exemple chiffres, quoi, grosso modo, ça coûte combien là comme ça de passer par un coach de ce genre? Sur 3 mois par exemple, Euh, tu dirais? alors, sur 3 mois, aujourd'hui, Ou un mois, je sais pas, enfin ce que tu as pris du coup, entre guillemets, du coup, pour ouais, sur trois limiter. mois, on Oui. tourne autour de 500-600 euros. Pour 3 mois? Ok. Ouais, Ok. Et du coup, tu as fait 500-600 ça trois euros. fois dans ta vie, c'est ça? Ouais, Ok. Et ouais. ça n'a pas marché. Un petit peu. Ça a marché le temps que ouais, on va dire que ça n'a pas marché, parce que il y a 3 mois, j'étais encore à 127 kilos. Ok. Et juste, tu sais quoi là, parce que c'était rigolo quand même ce que tu m'avais dit. Parce qu'au final, quand t'es venu enfin me parler, etc., pour avoir plus d'infos, tu peux raconter comment ça s'est passé et au final, quelle décision Alors, t'as prise. Parce que c'est rigolo quand même tout ça. non, en fait, vous allez voir, c'est assez marrant. Enfin, tu vas voir que c'est assez marrant parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le jour où je contacte Sofiane, en fait, c'est le lendemain où ma femme, elle m'a enregistré en train de dormir, en fait. Ok. Ma femme m'a enregistré en train de dormir et elle m'a envoyé l'enregistrement. Elle m'a dit, il faut Hmm. que tu fasses quelque chose. Parce que, en fait, j'entends dans mon sommeil que ma respiration s'arrête. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as compris qu'en fait tu respirais plus, quand tu t'es écouté? Là, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. J'ai, j'ai eu peur et non, ça m'a effrayé vraiment. Ça m'a vraiment effrayé. Ok. Parce on se sent partir. Enfin, on s'entend partir. C'est même pas on se sent partir, on s'entend partir. Ouais. Et du Donc, coup, donc c'est pour ça que t'étais ouais. pressé. Et donc, du coup, j'envoie un message à notre influenceur qui se trouve là. Non, je suis pas un influenceur, arrête. Oh, Et il répond pas. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'envoie le message. oh. Ouais. Déjà, je commente la vidéo comme il est demandé. Oui, écrit, Ouais. écrit, je sais pas, moi, sec, et je Hmm. t'enverrai. Truc. J'ai écrit sec, il m'envoie rien du tout. Je dis, il y a un problème. On me demande de faire quelque chose, je le respecte, on Ouais. m'envoie pas. Ah, c'est peut-être il y Du avait coup, 10 000 commentaires aussi. Ouais. Je sais ce pas, que je je me fais, c'est rappelle que plus. j'envoie un message. J'envoie un message privé et toujours pas de réponse. Et vu que moi, dans ma tête, le déclic, il était pris, il fallait que, et je savais pertinemment qu'il fallait que je sois suivi. Pour Et que ça pourquoi tu as fonctionne, il voulu fallait que passer je sois par moi du suivi. coup? Enfin, déjà de base, de base. Pourquoi?
De format base, vidéo, de base, format... Ouais. ce qui m'a, et je peux même montrer la vidéo, hein, parce que je l'ai en enregistré. Euh, hop, Ouais, c'est rigolo, je sais même pas c'est laquelle du coup, hein. hop, la, la Ah, mais oui, vidéo mais qui me c'est fait celle qui le a fait plus. 70 000 vues. Eh ouais, je pouvais pas répondre à tout le monde là. Ah non? Non, c'est Non, pas non, non, celle-là? même pas, même pas, même pas. C'est même pas celle-là. Je vais te dire c'est laquelle. Celle Je vais te dire où c'est je mangeais qu'un laquelle. seul repas? Non, non, c'était bien avant Ouais. tout. C'était au. Alors, hop, parce qu'en plus il était en. Je vais te dire tout de suite. Je vais te dire tout de suite, c'était laquelle? Hop, non, c'était. Non, c'est pas celle-là. Voilà, voilà. Hmm. C'était celle-là. Ok, donc au final, t'es en train de dire que je suis pas quelqu'un de réactif, c'est ça? Donc du coup, quand je vois cette vidéo, je lui dis, mais attends, bon, ok, vas-y. Comme lui, il dit que vas-y, les autres, enfin, on rate toujours, c'est qu'il a un truc qui fonctionne. Ok. Je me dis, je te contacte, tu vois. Et Ouais. quand je vois que je te contacte et tout, je me dis, et quand je vois que tu réponds pas, je me dis, purée, ah ouais, ça doit être hyper select, tu vois. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais pas sur Instagram. Et je me dis, vas-y, peut-être sur Instagram, je crois que même c'est ça. D'ailleurs, j'ai envoyé le message le 29 juillet. Hmm. Après, tu m'envoies sur Instagram. J'ai dit, ça y est. Et après, j'ai envoyé un message sur Instagram. J'ai dit, bon, c'est Ouais, ouais. comment? Envoie-moi le truc, s'il te plaît. Envoie-moi le truc, Tu vois. ouais. Je veux perdre du poids, vas-y là. Voilà, c'est ça. Et, Ok. et donc, du coup, le 29 juillet, je t'envoie un message sur Instagram. Et à Ouais. partir de ce moment-là, c'est là que ben, T'as commencé à on, parler. on a commencé à parler, hein, on a commencé à échanger sur ce qui est aujourd'hui un nouveau mode de vie, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, à ce moment-là, À ce c'est. moment-là, j'étais déjà Tu engagé racontes avec pas un toute coach. l'histoire, hein. Tu racontes que l'histoire où j'ai pas répondu rapidement. Attends, Ouais, non, en fait, après, ce qui se passe, c'est que le 29 juin, je te propose, je crois, je, je te dis, viens, on je, s'appelle, il me semble, quelque chose comme ça. Non? je crois que, attends, je reprends même les discussions, c'est bien. Mais on se fait, alors, ouais, je t'envoie le 29 juillet, tu m'envoies le truc. Et à ce moment-là, je faisais déjà de l'OMAD. À ce Mhm. moment-là, je faisais déjà de l'OMAD parce que j'avais déjà commencé avec un autre coach. Ah oui, mais non, Et mais parce que tu avais déjà commencé l'autre coach à ce moment-là? en fait, j'ai commencé l'autre coach quand C'est j'avais quand je commenté t'ai pas sec et que tu répondu n'avais assez pas rapidement, répondu. c'était ça, non? Tu m'avais Voilà, dit. voilà, c'est ça. Ouais, moi, c'était Et ça en que je trouvais fait, le délire, c'est rigolo. quoi? C'est que Ouais. le 29 juillet, tu m'envoies Oui, voilà, regarde. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé. Je t'ai pas Le répondu assez 29 vite, juillet, t'es passé par l'autre coach, il me semble. le, voilà, le 29 juillet, je t'ai dit, envoie-moi ton calendrier pour le truc. Et tu me dis vendredi 19h, ça te va. Et j'ai dit salut, malheureusement, je me suis déjà engagé avec quelqu'un d'autre, tu vois. Voilà, parce que je t'ai répondu un peu trop tard, je crois, quelques heures après, et du coup, Voilà, tu vois, ouais. déjà passé par En un fait, autre coach. en fait, c'était limite presque en parallèle. Ça veut dire, en fait, le premier qui me répond, il prend mes sous. Ok, ouais, ouais. Et, Et du coup, et donc, tu passes par l'autre coach. à Ouais. ce message-là, tu me réponds ça. Pas de souci. Tant que tu es engagé, c'est ce qui compte. Et après, tu me dis, toujours dans ce délire cétogène, et moi, je te réponds oui. Elle me dit, top, c'est avec qui? Je lui dis, je te dis le nom du coach. Et après, tu me dis, Ouais. ah, je connais pas. Mais après, j'ai dit, mais attention, je continue de te suivre, tu vois. Et à ce Ouais. moment-là, j'ai continué à suivre. Et j'avais commencé le programme avec Donc, pendant ce temps-là, du coup, ouais, tu passes avec l'autre coach. Et il se passe quoi c'est avec ça. l'autre coach? Ouais. Ah ben, en fait, je reçois le programme. Ouais. Je reçois le programme. Et en fait, c'est pas que Programme c'est pas du alimentation, entraînement, programme alimentation. alimentation, programme sport.
Ok, Programme ouais. alimentation, programme sport. Ouais, Le programme sport, en plus, ça va, ouais, il était cool. D'ailleurs, c'est un programme que j'utilise toujours ouais. parce Et que l'alimentation, de toute façon, puisque c'est le plus important pour perdre du poids au final. Mais voilà, Et du qu'est-ce coup, que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'était? Enfin, du coup, qu'est-ce que tu en as l'alimentation, pensé? c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, ce que j'avais. Quand j'ai eu le déclic, ce que j'ai tout de suite recherché, c'était une coupe des glucides. Pourquoi? Pourquoi c'est Parce si que, important pour toi? en fait, je savais que je commençais à faire de la résistance à l'insuline. Comment tu le savais? Alors, j'ai déjà, ben là, ça se voit plus, mais là, mon cou, il était devenu tout noir. Ok. Là, bon, là, du coup, ça se voit plus. Mais là, Ouais, mais oui, t'as ouais, raison, mon cou, il était, c'est un symptôme, ouais. mon cou, il était devenu tout noir. Et puis, la graisse au niveau du ventre, c'était de la graisse vraiment, bah, en fait, c'était de la graisse viscérale, hein, Hmm. et donc, du coup, je sentais que c'était ça. C'était ça qui démarrait. Et comment t'en as entendu Mes parler en envies. fait de cette résistance à l'insuline? Puisque les gens savent pas c'est quoi même l'insuline, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Donc comment je veux dire, Alors, ben, en fait, déjà, déjà tu savais dans que ma c'était un famille, symptôme, par exemple le coup que tu avais, tu savais que c'était un symptôme, et même du coup tout ce délire de résistance à l'insuline, etc. déjà, dans ma famille, j'ai des, pas dans ma famille biologique, mais enfin, dans ma famille élargie, j'ai des gens qui sont D'accord. diabétiques. Et, D'accord. euh, Et au-delà de ça, c'est que, il y avait du contenu, le contenu sur les réseaux sociaux, il commençait à plus s'axer sur le sucre et sur le diabète, enfin, et la résistance à l'insuline. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait certains symptômes qui pouvaient se manifester. D'accord. Quand j'ai vu que ces symptômes-là se manifestaient, ben, en fait, j'ai vu chez moi ces symptômes. D'accord. Et donc, du coup, j'ai vite compris que, ben, en fait, je commençais à faire de la résistance à l'insuline. D'accord. Et c'était pas un peu, hein, là, comme je disais, mon cou, il était noir. Là, ici aussi, c'était très foncé. J'avais sur la peau, j'avais des petits, vous savez, des grains de beauté comme ça un peu Hmm. qui réagissaient. Et donc, ouais, je commençais vraiment à développer ça et j'étais en chemin vers le diabète. Rien que je voyais la fréquence à laquelle je mangeais et la quantité que je mangeais, c'était énorme. Hmm. C'était énorme. Et Donc, du coup, c'est ouais, pour ça qu'en fait, ouais, tu regardais ce genre de contenu et du coup, t'es tombé sur une de mes vidéos comme ça. Ok. c'est ça. C'est Ok. ça. Et donc, du coup, je suis tombé sur une de tes vidéos et je savais que ben, le fait d'être cétogène, c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu, on va pouvoir se dire, peut-être, on va dire oui, c'est un peu radical, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Hmm. Euh, mais c'était ce que je recherchais. Et donc, du coup, je reçois le programme alimentaire. Et dans le programme alimentaire, je trouve des glucides, crème de riz, Ouais. la whey, Hmm. la whey que je trouve d'ailleurs même qui est pas mal sucrée. Ouais. Et Euh, juste quand même par rapport à tout ce délire, contenu, etc., cétogène, t'avais fait quoi? T'avais regardé juste quelques shorts que j'avais mis? T'avais regardé carrément les vidéos YouTube où je rentre en détail sur les alors, hormones? Qu'est-ce que t'avais fait à ce moment-là? j'avais commencé surtout à regarder en fait, ben, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aussi sur TikTok. C'est qu'on va regarder une, deux, trois vidéos. Et Ouais. quand il y en a une qui, euh, qui est intéressante, par exemple, il y avait celle-là, là, euh, avec les graphiques. Ouais. Celle-là, par exemple, c'était le 29 juillet, celle-là. Ouais. Et ben, cette vidéo-là, elle était sur YouTube. Oui. Et donc, du coup, je suis allé voir sur YouTube ce qu'il en était. Parce que c'est la Et vidéo c'est là que, complète qui est ben, sur YouTube en fait. Ça, c'est les shorts de voilà. 30 secondes et sur YouTube, t'as la vidéo de 40 minutes où Et en j'explique. fait, du coup, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des shorts et tout. Mais quand on veut vraiment toutes les informations, et c'est ce que j'ai recherché, je suis allé voir la vidéo en entier. Ouais. Et quand j'ai vu les graphiques, j'ai vu les explications, j'ai vu le truc, c'est là que j'ai compris que, ah oui, en Qu'est-ce que vrai, tu t'es dit, ouais. il y a un vrai délire derrière ça. C'est pas seulement augmenter les lipides, mais il y a quelque chose de scientifique qui est intéressant, en fait. Ouais. T'as découvert Donc, un truc que tu ne savais pas. voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'était une connaissance en plus. Et je pense que en fait, c'est ce qui aide aussi dans ce chemin-là, c'est non pas de savoir pourquoi on fait les choses, parce qu'on a toujours un pourquoi, parce que là, Mhm. c'est ce qui va faire qu'on aura une certaine motivation à le faire. Par exemple, toi, c'était, on va Toujours dire, un pourquoi. cet aspect santé.
c'est ça, mais Ouais. c'est savoir ce qu'on fait réellement, quel impact ça a et quels sont les changements que ça peut avoir sur le corps. Donc, Hmm. c'est vrai qu'on va dire faire du sport, c'est bien de faire du sport, mais euh, manger, manger, il y a manger, la nourriture, c'est autre chose. C'est c'est vraiment, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose et rien que ouais, ça a tout changé. Enfin, ça a Ouais. changé ma manière Parce que, d'aborder la chose. ouais, parce que du coup, juste pour revenir, donc tu reçois le programme du coach, tu vois le programme alimentaire, tu te dis, ah, il y a des glucides, ou là, alors que moi, en plus, j'avais vu des vidéos sur la cétogène, c'était exactement ce que je voulais faire, et du coup, là, tu vois des glucides. Tu te dis quoi, tu fais quoi, du coup? En fait, ce que je fais, c'est que, parce que comme j'expliquais dans le programme, c'est qu'il fallait qu'on envoie les photos de nos plats. Mhm. Et souvent, il me répondait, il me dit, mais il n'y a pas de glucides dans ton plat, là. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de truc et tout. Je dis, non, Parce non, que non, toi, tu t'inquiète. faisais du coup de la cétogène, tu faisais pas ce qu'il te disait de faire. En fait, le délire, c'est que comme j'avais déjà suivi tes vidéos sur les réseaux, Ouais. j'avais déjà à peu près compris, sans pour autant avoir le programme en lui-même. J'avais déjà compris à peu près ce qu'il Ouais. fallait ne pas inclure dans ces repas pour que ça Ouais, fonctionne. mais je me pose une question, parce que tu vois, tu es là, tu payes un coach, tu vois qu'il a des résultats, il a des transformations. Tu passes du coup avec ce coach, et au final, il t'envoie ton programme, et tu te dis en fait, non, je vais pas suivre ce que le gars, le coach que j'ai payé, je vais suivre un gars avec qui met des vidéos sur YouTube gratuitement. Ouais. Mais en fait, pourquoi? Parce que on peut payer, des fois, on va payer des choses Mhm. euh, de manière un peu compulsive, mais qui vont pas forcément répondre aux attentes réelles qu'on a. Parce Ok. que l'attente réelle, c'était pas seulement de maigrir. Et même l'attente réelle, c'est pas l'attente réelle que j'ai, c'est pas seulement de maigrir, mais c'est de comprendre. Mhm. Comprendre le mécanisme du corps qui va faire que on prend ou on perd du poids. Et pourquoi Tu vois. enfin, tu sais, parce que tu as plein de gens qui s'en foutent, tu vois, de comprendre la science derrière, comprendre les mécanismes, eux, tout ce qu'ils veulent, tu vois, c'est juste au final voir le poids qui a baissé sur la balance ou juste voir le résultat. Pourquoi c'est si important pour toi de comprendre tout ça? Euh, Ce qui va faire que c'est important, c'est surtout pour moi, hein, pour moi, ce qui est important, c'est que déjà, bah, il y a le. Attends, 2 secondes. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, parce que là, l'image, elle est figée de mon côté. Ah, Ouais, non? c'est bon. Euh, donc, du coup, pour moi, ben, l'importance, elle se trouve déjà dans le fait de comprendre. Moi, j'aime pas agir sans comprendre. C'est vrai qu'il y en a qui vont s'en foutre. Hmm, Et comme tu dis, il y en a dont le but, c'est seulement de, euh, c'est seulement de maigrir et d'avoir un beau corps. Mais hmm, euh, ce qui va faire que beaucoup vont s'arrêter, c'est parce ils comprennent pas ce qui se passe réellement dans leur corps. Et hmm, en fait, ils le font sans avoir, en fait, ils le font avec une motivation, c'est vrai, mais sans avoir vraiment une compréhension de ce qui se passe. hmm. Et je sais que quand on comprend ce qui se passe, quand on comprend ce qu'on fait, Ouais, souvent on le fait mieux. ok, Et on le fait de manière plus durable, en fait. c'est vrai. Et le délire, le délire, en fait, il était plus là, c'était plus dans le fait de comprendre ce que, dans le fait de comprendre ce que je faisais. Ouais. Et, et du coup, je suis resté dedans, hein. Et du coup, donc, tu lui envoies des photos sans glucides, etc. Et il te dit, ouais, ils sont où tes glucides? Tu lui dis quoi? Ouais, il manque un peu, bon, ça manque un peu de consistance. T'es sûr que tu vas pas avoir faim. Et en fait, ce qui m'étonnait, et c'était ça surtout, c'est que même dans le programme, c'était du jeûne intermittent. Donc ça veut dire qu'il y avait des jours, il y avait des jours où il y avait de l'OMAD et il y avait des jours où on pouvait manger sur certaines plages horaires. Sauf que moi, je faisais que de l'OMAD. Je faisais que de l'OMAD, je ne mangeais pas de glucides
et j'avais pas faim. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas faim. Donc, du coup, euh, ça a posé la question. Pourquoi? Il m'a demandé même, mais t'as pas faim et tout? Je dis non, franchement, j'ai pas faim. Bizarre. Ah, donc même lui, il comprenait pas ce qui se passait avec ce que tu faisais. Ouais, ouais. Il m'a dit, ouais, bizarre. Je dis, ouais, je sais pas, j'ai pas faim du tout. Ok. Maintenant, mais Mais moi, je tu savais? comprenais pas non plus ce qui se passait, hein. Ah, tu comprenais Hmm. pas encore à ce moment-là. Ok. Je comprenais pas à ce moment-là aussi, hein. Je me disais seulement, ah, j'ai pas faim, c'est cool. Franchement, j'arrive à tenir en mangeant un plat et en plus, je mangeais le soir à 17h, 18h, ben, comme je fais toujours d'ailleurs. Et Hmm, j'avais pas faim jusqu'au lendemain à 17h, 18h. ok. Mais parce que, enfin, c'est soit t'avais peut-être pas retenu ce qu'il y avait sur les vidéos, ou peut-être tu les avais pas vues, ces vidéos où j'en parle justement. En C'est fait, ça? ouais, c'était que j'avais vu le contenu, mais j'avais pas retenu. D'accord, t'avais pas J'avais pas retenu, retenu. ok. Ouais. Ouais. Parce que justement, c'est Et l'un puis, des premiers avantages, en fait, les plus intéressants quand tu fais ça. Quand tu passes bien en cétogène, c'est que t'as plus du coup de fringales, ouais. oui, ben, en fait, ben, ça, voilà, je ne savais pas au début, tu vois. Et donc, du coup, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai plus faim et tout. Et même Hmm. ma femme, elle me disait, mais tu clignotes même pas dans la journée, je dis rien. Alors qu'avant, tu Je dis, t'es grignotais, ouais. vraiment. Et en fait, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça donnait l'impression que. Ah, mais t'es vraiment motivé dans ce que tu veux faire, en fait. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai pas faim, en fait. C'était même pas une question de Ouais, motivation, c'était vraiment une question je vois ce que tu veux dire. Et d'envie, c'est quoi. ça, et c'est là où les gens se mélangent. Les gens pensent que c'est une question de discipline et qu'il faut avoir mal, qu'il faut galérer, qu'il faut avoir faim, qu'il faut dormir en ayant faim, qu'il faut... Dès que tu as une envie, il faut te restreindre. Mais en fait, non, c'est pas obligé d'être aussi dur. Juste, tu peux baisser un peu le son parce qu'il y a le retour, juste un petit peu. Ouais. Ouais, du coup, ouais, je te disais, en fait, c'est qu'une question de méthode et de système. Puisque Mhm. pour avoir le même résultat, tu peux soit galérer et te taper la tête contre un mur en faisant bah, tout le régime que tous les gens font. Du coup, tu continues de garder des glucides et du coup, tu auras toujours cette insuline qui va être élevée. Du coup, tu auras toujours faim toutes les 2 3 heures. Ou si tu passes en cétogène et du coup, tu as la méthode magique, entre guillemets, où c'est simple et c'est facile. Et les gens vont juste croire qu'en fait, tu es un surhumain puisque tu es Superman parce que justement, t'as pas faim. Et du coup, tu as une discipline incroyable. En fait, non, c'est juste que c'est simple pour toi parce que c'est facile et t'as pas faim. Non, c'est clair, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est que, en fait, ce qui a vraiment changé, c'était vraiment le fait de ne pas avoir faim, Ouais. le fait de ne pas avoir faim, Et dans le et groupe WhatsApp, les gens, ils pétaient pas un plomb, ils se disaient pas, mais pourquoi pas du William, tu tout, fais ça? pas du tout. Et lui, il a des Après, résultats. Tu après, partageais les pas du, résultats ou pas pas du dans le tout, groupe? enfin, non, non, dans le groupe, non. Ah, Non, donc ils savaient pas. Sinon, tu non, penses qu'ils auraient tous fait ce que tu faisais? peut-être, Parce que peut-être, du coup, non, ce mais mois-ci, enfin, du coup, pour parler résultats, ce mois où donc au final, tu fais pas ce que le coach te dit, mais tu fais. Du coup, au final, tu fais quoi? Tu faisais ce que je disais sur les vidéos? Tu faisais quoi? Au final. franchement, j'ai fait ma sauce, hein. Ouais, J'ai fait ma sauce, ce que je savais, c'était que j'avais coupé les glucides, ouais. donc je mangeais pas de pâtes, pas de riz, Et il s'est je passé mangeais quoi du coup, ouais? que des Niveau légumes résultat. et de la viande. Et j'ai perdu, le premier mois, j'ai perdu 7 kilos, 8 kilos. Ok, Ouais, 8 kilos le premier mois. c'est Non, magnifique. ouais, 7 kilos, 7 kilos. 7 kilos. Et ensuite, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Et ben, après ça, en fait, vu que ben, je continuais à avoir le contenu, c'est là que je t'ai contacté, je t'ai dit, bon écoute, c'est pas que ça ne fonctionne pas avec le coach, hein, il est cool, hein, mais et en plus c'était voilà, du coup, c'était le quatorze août, donc 2 semaines après, deux, trois ouais. semaines après. Ouais, 2 semaines. Et voilà, mais comme j'ai dit, le programme qu'on m'a fait, il est bien, mais il répond pas exactement à ma demande. Parce que ma demande, moi, c'était de trouver quelque chose qui allait dans le sens du cétogène et, euh, et, et d'avoir une approche un peu plus scientifique. Donc, du coup, bah, j'ai contacté et à partir de là, on est rentré sur la Supraman. Mais pourquoi?
ne pas juste continuer à regarder les vidéos YouTube sans passer par mon programme en fait? Pourquoi passer par le programme et juste pas continuer et continuer ce que tu faisais tout seul? Parce que de base, si on se remémore bien dès le départ, c'est que j'ai dit, il fallait que je sois suivi. Et pourquoi c'est important pour toi d'être suivi? Pourquoi? Pas parce que c'est ça qui va me motiver ou quoi, hein, mais Et juste, attends, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux juste, au pire, c'est pas grave, même si je me re-entends, c'est pas grave, juste, je t'entends pas très bien avec le micro. C'est ah pour là, ça. là c'est bon ou pas? Ça Ok. dépend. C'est pas Et grave, là, même s'il y a le retour. Ouais, mais là, c'est parfait, mais je vais parler un peu plus bas. C'est pas grave. ok. Là, il y a le retour ou pas? Parce que j'ai baissé le son. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Donc, du coup, ouais. Ce que j'ai. Tu disais le suivi, ouais. Euh, ouais, ce que moi, je recherchais, c'était un suivi. Parce que je savais pertinemment que bah, c'est pas que. En fait, c'est pas que j'allais lâcher si j'étais tout seul, pas du tout. Mais c'était assez spécifique. Le Ouais, mais t'as cétogène, quand ça même reste quand même. réussi. Oui, mais d'un autre côté, t'as réussi tout seul à perdre 7 kilos en un mois. Pourquoi pas continuer? Oui, tout seul, mais sans comprendre. Et Sans comprendre ce qui se passait, sans ouais. comprendre en fait, sans comprendre ce qui était réellement la cétose. Parce que moi, tu vas me dire cétogène, mais dans ma tête, aujourd'hui, quand tu tapes cétogène sur Google, on te montre des œufs et des avocats, tu vois, Ouais. sans pour autant t'expliquer réellement ce que c'est dans le corps, ce que ça produit hormonalement. Même si c'était expliqué dans les vidéos, c'était pas expliqué par rapport à moi. C'était expliqué de manière générale. Mhm. Et aujourd'hui, bah, moi, ce que je recherchais, c'était une explication un peu plus personnelle et adaptée à ma personne. Ok, mais au niveau de ce mois, justement, où tu as perdu tes 7 kilos en un mois, tu continues encore à perdre du poids? Qu'est-ce qui s'est passé Non, non, non. Au Parce moment que, où je te contacte, voilà, au moment où je te contacte, la perte de poids s'est arrêtée. Ça veut dire la qu'en perte fait, de poids s'est arrêtée, ok. ouais, Pendant j'ai combien de perdu, temps? euh, j'ai perdu, comme je disais, 7 kilos le premier mois, mais je te contacte le 14. Donc pendant 2 semaines, tu essayes toujours Pendant solo et il deux se passe semaines, rien. c'était un plateau. Pendant 2 semaines, ok. Ok. Ouais, pendant 2 semaines, c'était le plateau. C'était un plateau, ouais. Ouais. T'as regardé plein de vidéos Et, YouTube, j'imagine, pour essayer de comprendre. pardon. Hmm. T'as regardé des vidéos YouTube pour essayer de comprendre, peut-être. Ouais, non, même là, à ce moment-là, quand je vois que c'est un plateau, moi, dans ma tête, je me dis, peut-être qu'il y a un truc que je fais mal. J'ai peut-être besoin qu'on m'explique un peu plus, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit, vas-y, je te contacte et je vais essayer de savoir ce qui se passe, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, ça y est, on passe ensemble. À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ouais, on passe ensemble et là, ouais, là, je comprends. Ouais, là, je comprends réellement ce qui se passe et je comprends la cétogène, je comprends le fait d'être en cétose. Et je vois les changements. Je comprends aussi ce qui se passait pendant le premier mois parce que ben, du coup, quand j'ai commencé moi-même seul à couper les glucides et que j'ai commencé seul à... Je comprends en fait ce qui se passe réellement et je comprends en fait, ah oui, pourquoi j'avais ces réactions-là, pourquoi je, je pouvais rester une journée sans manger mais en étant... Ouais. en n'ayant pas de perte d'énergie. Et pourtant, c'était expliqué dans les vidéos, mais comme je dis, dans les vidéos, C'est général, c'est assez basique et général. c'est C'est du contenu pas. général, voilà, c'est Ouais. ça. C'est du contenu général, et donc là, j'ai compris, et puis, ouais, ouais, Et au niveau c'est... du coup de ta perte de poids, qu'est-ce qui s'est passé vu que tu étais bloqué pendant 2 semaines? Bah, du coup, je recommence à perdre du poids, mais je recommence à perdre du poids vite. Ouais. Parce que comme je l'ai dit, là, je suis à 106 kilos, mais j'ai vu les kilos descendre dès que j'ai commencé bien le programme de manière régulière. J'ai Ouais. vu le programme, j'ai vu les kilos descendre très vite et, et même j'ai vu les changements sur mon visage aussi. Enfin, Ok. je pense qu'après,
vu qu'on avait des calls chaque semaine, je pense que tu pouvais le voir. Hmm. Mais mon visage, il s'est très vite affiné, et mon corps, il a très vite utilisé le gras qu'il avait lui-même, en fait. Ouais. On a optimisé les choses à ton corps, puisqu'on va dire, ouais, avant, ce que tu faisais, c'était pas forcément. Enfin, bah, déjà, tu étais bloqué, mais puis c'était pas optimal, puisque tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc c'est normal. C'est ça, c'est ça. Et puis après, donc du coup, ouais, j'ai commencé à bien perdre, et puis là, depuis, voilà, on est dedans, hein. Et il te reste combien de temps là? Enfin, on en est à où là, de ton objectif? Alors, il reste encore 10 kilos, parce que Encore mon 10 objectif de kilos. base, c'était 95. Euh, il reste encore 10 kilos. Parce que les gens, du coup, Je ouais, ils t'ont pense dit quoi que... par rapport à ta perte de poids, etc. Déjà, puisque tu as Qui déjà ça? perdu 20 kilos, hein. Tu as déjà perdu 20 kilos. Les gens, ta femme, les amis, famille, par Bah, rapport à tes après, 20 kilos que ma tu as femme, elle vit perdu. avec moi, donc ça veut dire qu'en fait, elle va le voir, mais en fait, quand on est tout le temps avec quelqu'un, on voit pas forcément qui change. Ouais, ouais. Même si on le voit réellement, elle le voit parce qu'elle a vu que j'ai recommencé à prendre des vêtements que j'avais laissés dans le placard depuis longtemps. Donc c'est qui me rentre. Donc oui, elle l'a vu, mais là où il y a eu le gros, c'est que pendant toute cette période-là, beaucoup été absent de mes proches, donc du coup, je les ai Mhm, pas beaucoup vus. Et parce qu'avec ma femme, on s'est déplacé au début de mon programme. Après, je suis revenu, mais je suis reparti en Suisse, enfin, pas mal de choses avec le travail. Et donc, du coup, les gens ne me voyaient pas. Et même pas plus tard qu'hier soir, hein, j'ai déposé mes enfants chez ma mère. Et ma mère, elle me dit, mais t'as vraiment fondu, hein, on dirait même que t'es malade. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, ouais, non, t'as fondu, vraiment, c'est incroyable. et t'as l'énergie de quelqu'un Euh, de malade ou le ressenti de quelqu'un. Pas du Enfin, tout. t'es Pas comment, du ouais. tout, parce qu'en plus de ça, je suis pas fatigué. Donc, du coup, Ouais. Et du coup, donc, au final, en 3 mois, t'as perdu 21 kilos. Et tu fais du sport, pas de sport? Enfin, je connais la réponse, mais en je plus, fais ça, du le pire. sport. Alors, Ouais, je fais du sport, mais je suis pas, en fait, je suis pas assez régulier à cause de mon travail. ok. Parce que déjà, donc, tu fais quoi comme J'ai travail? un, Enfin, parce que c'est important aussi par rapport à la dépense ah oui, énergétique, etc. d'ailleurs, c'est très important parce que, ben, en fait, j'ai un travail hyper sédentaire. La preuve, pendant que je vous parle, je suis assis, c'est que je suis chauffeur. Tu vois, Hmm, ouais. je suis chauffeur et donc, du coup, je suis hyper sédentaire. Hmm, Hyper sédentaire. Je suis assis tout le temps. Assis tout le temps. Et donc, du coup, pour le sport, c'est toujours assez compliqué parce que euh, avoir, par exemple, 5 séances dans la semaine, c'est impossible pour moi. ouais. Rien qu'à Bah, tu cause de mes dirais horaires de que travail. depuis, on va dire, si on fait une moyenne, allez, depuis juin, t'es allé combien de fois peut-être faire du sport à la salle ou je sais pas, peu importe. Ah non, on va dire que je suis à 3 fois dans la semaine. Donc là, ouais, depuis juin, tu fais à peu près 3 fois en moyenne dans la semaine. Voilà, 3 fois dans la semaine. Quand je peux, j'augmente et j'y vais 2 fois de plus. Hmm. Et Mais quand tu vas à la salle, tu c'est... fais quoi globalement? Alors, je vais surtout faire du full body Hmm. parce que, ben, en fait, j'ai pas le temps de développer le- Ouais, ouais. ce muscle-là, avec ce Ça- muscle-là. Donc, on va faire du full body et après, comme à la maison, j'ai du temps, des fois, en ce moment, je suis en train de faire du poids de corps aussi, de faire pas mal de poids de corps à la maison aussi. ouais. Mais de toute façon, voilà, l'entraînement, c'est pas le plus important pour la perte de poids. Ok, ouais. Et donc, C'est ouais, pas c'est. forcément le plus important parce que bon, aujourd'hui, j'ai compris que, en fait, surtout avec ce que je mange, je développe certaines choses qui font que même si j'en fais très peu d'entraînement, je développe quand même pas mal de musculature. Hmm. Et du coup, si on parle de ton sommeil au final, puisque c'est pour ça que tu avais commencé, Ouais, bah qu'est-ce qui s'est passé? en fait aujourd'hui, en moyenne, je dors 6 heures par jour, en Ouais. moyenne. À cause du boulot, ouais. Donc la différence, c'est que même si on va dire que je dors pas beaucoup, quand je dors, je suis en forme. Hmm.
Euh, Parce qu'en soi, 6 heures, c'est pas beaucoup. Mais Ouais. si je fais 6 heures de sommeil, je me lève le matin, je suis en forme. Ok. Et avant? Avant, bah, déjà, il y avait pas je pouvais dormir 8 heures, hein, et en ayant un gros coup de fatigue. Et ce qui va aller se passer, c'est que j'allais souvent faire des siestes. Et même ces siestes-là, fatigue. Ouais. Donc là, au final, tu dors même moins et t'es mieux En niveau fait, là, énergie je et dors tout. moins, mais je suis pas, je suis en forme, hein. Ok. Je- Et tu vois du coup une différence, on va dire, par rapport au final, puisque c'est quand même un style de vie, ce délire de cétogène, jeûne intermittent, OMAD, etc. Dans ton travail, ça a un impact dans ton travail? Bah, en fait, déjà, dans mon travail, oui, parce que ben, avant, je commençais le matin. Première chose que j'allais faire quand j'arrivais sur Paris, je rentrais dans une boulangerie, je prenais un pain au croissant à l'amande, un sandwich au saumon. Ah Ça, ouais. c'était le matin. Un pain au croissant à l'amande, un sandwich au saumon, un café. Ok. Et si par exemple, j'avais une grosse faim, je prenais un feu en plus. Ça, c'était le matin. Il Ok. était 9 heures. D'accord. Ensuite, à midi, je m'arrêtais pour aller manger. Ok. Tu mangeais quoi? Manger sur ce McDo, burger, un truc comme ça, ou un grec, D'accord. c'est ce que j'allais faire. J'allais ensuite continuer à conduire. Hop, je m'arrête dans une épicerie, je chope un paquet de gâteaux. Ok. Je rentre le soir, je mange. Ok. J'avais j'avais en moyenne, ouais, j'avais à peu près, ouais, je mangeais entre 2500 et 3000 calories à peu près. Hmm. Et beaucoup de sucre. Ouais. Beaucoup de sucre. Non, mais ouais, donc j'imagine que ouais, il y a une différence entre avant et maintenant. Là, aujourd'hui, ben, quand je travaille, je travaille. Ouais. Non, mais du coup, Donc ouais, là, t'es la plus, t'es différence, elle plus est là. productif. T'es plus productif. Ouais. Ben, la différence, elle est là, c'est que quand je travaille, donc je suis focus sur ce que je Ouais. fais et j'atteins mes objectifs au niveau du travail, et surtout que, ben, en fait, j'ai mon entreprise. Tu dirais que t'as fait des Oui, meilleurs chiffres depuis que... Tac. oui, oui, oui. Là, j'ai fait des... Tu dirais quoi, 5, dix Ça m'a pour rapporté cent un peu plus d'argent. Ouais. Mais on va dire en pourcentage, à quel point par rapport à avant, peut-être? Le fait que tu sois plus Alors, productif par on est rapport à... sur... Parce qu'en fait, si je te pose cette question, c'est pourquoi? Parce que il y a plein de gens qui se rendent pas compte, mais que ce soit par exemple des auto-entrepreneurs ou même des gens qui ont un travail, en fait, ils ont l'énergie et ils ont du coup le temps et surtout cette clarté d'esprit et pas faim, etc., de pouvoir travailler après leur... imaginons s'ils travaillent du matin au soir, ils font un 9-17 heures par exemple, et ben ils ont toujours voulu se lancer dans un business le soir ou faire un travail à côté. Ils n'ont jamais eu le temps parce qu'ils n'avaient pas le temps, l'énergie, la clarté mentale, etc., la fatigue pour se lancer dans ce business. Et du coup, toi, vu que justement, par la cétogène, par cette alimentation et ce mode de vie, tu as justement cette clarté mentale, cette énergie, etc., que tu peux utiliser, que tu peux mettre à profit. Et du coup, à quel point ça t'a impacté dans ton business, du coup, niveau pourcentage entre avant et après par rapport à ton revenu? Chiffre d'affaires, par exemple. Franchement, on est sur l'ordre d'une augmentation de 15% de chiffre d'affaires. Ouais, donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Et c'est surtout qu'en fait, ce qui fait que ben, ça a pu augmenter, c'est justement T'as ben, rentabilisé le programme ou pas, du coup, rien qu'avec rien qu'avec l'augmentation de oui, la produit? largement, 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 largement. De Pour moi, quoi? je l'ai rentabilisé et au-delà de ça, c'est que je, je- j'ai senti que j'avais investi en moi en fait. Hmm. Et ça, je Ouais. pense, je pense, ouais, c'est ce qui a vraiment fait le déclic. C'est que il y a eu, c'était pas un investissement, c'était un investissement et pas seulement un achat.
Oui, Bah, c'est ça va sur ta pour Insta. santé. Et justement, en parlant de, bah, du coup, en revenant sur la méthode, etc., tu sais qu'on n'a même pas parlé des capteurs. Les corps cétoniques, le glucose, etc. Qu'est-ce que... Tu l'as avec toi? Ça, là, Ouais. c'est dans la pochette, toujours. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de connaître tes chiffres, etc., de pouvoir faire le suivi de tes corps cétoniques, voir que justement tes corps cétoniques, bah, plus ils sont élevés, plus ça signifie que tu brûles du gras, etc., etc. Pareil quand Bah, t'as, en t'as fait, les déjà plateaux, c'est les bien parce refeeds, que, tout ça. Vas-y. en fait, ce que j'ai kiffé dessus, et ce que je kiffe d'ailleurs même, même si j'enregistre pas tout le temps ce que je fais, mais je prends tout le temps. euh, et en fait, ce que je kiffe dedans, c'est vraiment savoir ce qui se passe dans mon corps. Ouais. À ce moment-là, ok, à ce moment-là, c'est ça qui se passe. Et je sais pas si tu te souviens, à un moment, bah, j'ai eu le moment de plateau et mon indice glycémique, il était mais hyper haut. Et je comprenais pas, je me dis, mais attends, mais j'ai pas mangé de sucre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton glucose Et augmente le matin, ta glycémie augmente au réveil, ouais, ouais. voilà, tu vois. Jour après jour, Et c'est en donc, croissance. Jour après jour, ça augmente. Ouais. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu m'as expliqué, je me dis, non, mais là, il faut que tu fasses un refeed. Je dis, c'est quoi encore ça, un refeed? Et tu m'as envoyé le programme, et c'est là que j'ai compris, ah oui, ok, d'accord. Je Ouais. comprends pourquoi, parce que, ben, en fait, je me disais, mais j'ai atteint un plateau, c'est bizarre, Ouais. mon corps, il fait plus le travail, là. Juste pour expliquer vite fait aux gens, en fait, c'est que au bout d'un moment, vu que ton corps il se met en mode survie, vu que tu as un gros déficit calorique, et ben en fait, pour tout simplement te faire survivre le plus longtemps possible, il va en fait ralentir et bloquer un peu tes hormones, dont la thyroïde, etc. C'est pour ça que tu es fatigué, tu as faim, tu plus d'énergie, etc. Et ton poids stagne. Et en parallèle, ça va en fait stresser ton corps vu que justement tu es en mode survie. Du coup, ton corps, vu qu'il est stressé, il va augmenter le cortisol. Et le cortisol, en fait, va tout simplement faire que, si tu veux, il va agir avec ton foie et faire en sorte que ton foie sécrète, produise du glucose à travers le phénomène de la néoglucogénèse. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que ton gras, c'est vraiment ta ressource d'énergie, c'est ce qui va te permettre de survivre et de pas mourir, ton gras, du coup, il veut protéger ton gras et en fait, il va utiliser ton muscle comme source d'énergie pour fabriquer ce sucre à travers la néoglucogénèse. Du coup, au lieu d'utiliser du gras pour fonctionner et d'avoir des corps cétoniques élevés, il va en fait utiliser ton muscle, donc détruire tes fibres musculaires, les transformer en acides aminés, en protéines dans ton sang, ça va aller dans ton foie et ton foie va convertir ça en glucose en sucre. Du coup, il n'utilise plus le gras, il utilise tes protéines, ton muscle, littéralement pour survivre. Et du coup, c'est pour ça que jour après jour, ta glycémie au réveil augmente parce que et tes corps cétoniques, si tu as les courbes en parallèle, tes corps cétoniques diminuent et ton glucose augmente au réveil. Et ça, c'est parce que du coup, tu as atteint un plateau, tes hormones sont en chute libre, il faut relancer tes hormones et c'est pour ça qu'on fait un refeed. Voilà, pour les gens qui... Ça, c'est ce que je t'avais expliqué, mais pour les gens, on va dire, qui comprennent. Du coup, même après ce refill-là, ben, comme je t'ai dit, hein, boum, je reprends la cétose Et le et, poids, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du poids juste après? alors, ben, juste après le refeed, le poids il a chuté un kilo et là je suis encore sur un kilo de plus. Donc en gros, quand je t'ai posé la question, t'es chaud cette semaine moins 2 kilos? Ben en fait, ouais, parce que cette semaine moins 2 kilos quasiment. Je ne suis pas encore pesé demain. Bon, je me pèse demain soir, mais ouais, je pense que ouais, on est sur 2 kilos ouais, à peu près. Bah voilà, parce qu'enfin, au final, le corps, c'est vraiment une machine. Tu as juste à appuyer sur les bons boutons au bon moment dès que tu C'est comprends ça, tout. Et il se passe exactement ce à quoi tu t'attends. Parce qu'on est en fait pareil, on me dit c'est oui, ça. mais est-ce que ça va marcher sur moi? Moi, je fais pas de sport, moi, je fais ci, moi, je suis assis, moi, je suis debout, moi, je suis couché. Moi, je suis. Moi, je suis. Tu vois, moi, je suis africain, lui, moi, je suis américain, lui, il est néerlandais, toi, t'es arabe. Est-ce que ça. Mais on est tous humains, on a tous les mêmes hormones, tu vois ce que je veux dire? C'est Tant ça. que tu es humain et qu'on a les mêmes hormones, même si on n'a pas les mêmes niveaux, et c'est pour ça que du coup on n'a pas les mêmes résultats dès le début, mais on a les mêmes hormones. Du coup, ça veut dire qu'il y a le même mécanisme et le même processus derrière. Et dès que tu comprends ça et que du coup tu as réussi à justement comprendre et savoir comment, sur quel bouton on va dire appuyer pour avoir tel résultat, c'est facile et c'est comment réplicable sur n'importe quelle personne. C'est Hum. pour ça, même sur les femmes. Mais ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ce que t'aurais... Qu'est-ce que tu dirais, on va dire, là au final,
à ton toi d'avant, d'il y a quelques années déjà, et après, il y a d'autres gens qui hésiteraient, par exemple, etc. Qu'est-ce que tu te dirais déjà Bah toi-même si tu après, pouvais revenir en arrière? déjà, l'une des premières choses que je dirais, c'est ben, n'attends pas d'avoir un déclic pour te lancer, tu vois. Ça, c'est hyper important Pourquoi? parce que ouais, Ça pourrait être trop tard peut-être à cause de... Enfin, un jour, ça pourrait être trop tard. Parce que le déclic, en fait, ça peut être la mort. Donc, vaut mieux pas attendre d'avoir un déclic, mais vaut mieux y aller directement d'un coup. Et, euh, en réalité, enfin, faut aussi se faire confiance. Euh, Dans ça, là, il y a beaucoup de confiance en soi qu'on gagne au fur et à mesure du temps et même en évoluant, mais il faut se faire confiance parce que, ben, en réalité, c'est le seul domaine de notre vie où on a la possibilité de contrôler les choses, mais où on ne veut pas le faire. hmm. Parce et c'est pour ça que même il y en a beaucoup qui vont aller rechercher des solutions alternatives comme la liposuction ou bien euh, la sleeve pour certains. Euh, pour qui c'est nécessaire, oui, il y en a pour qui c'est nécessaire, mais Hmm. pour beaucoup, c'est une décision déjà de base qui doit être prise dans la tête. En fait, oui, moi je pense que s'il y a un message, et même le message que j'aurais dit au mois d'avant, c'est écoute, prends une décision réelle, mais par rapport à toi, en fait, et fais-le, et fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu peux y arriver, parce que tu vas y arriver, tu vois. Ne cherche pas un pourquoi, ne cherche pas une motivation, parce qu'en fait, c'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. C'est une question de. Est-ce que c'est vraiment au J'ai même final pas une envie de dire question de. de discipline si c'est simple, t'as pas faim, t'es pas fatigué, etc. Est-ce que c'est au final Voilà, c'est vraiment une question de discipline tout ça? c'est ça. C'est une question de discipline, et puis, faut arrêter de chercher la motivation. Faut arrêter de chercher la motivation pour à vouloir chercher à. Ouais, non, mais il faut que je trouve une motivation particulière. Non, il n'y a pas besoin de motivation. Il y a surtout besoin de prendre la décision. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, en vrai, je suis pas vraiment d'accord parce que je te dirais que vu que ta première semaine, tu perds beaucoup, par exemple, dès que tu commences, tu vois les résultats en fait. Tu les vois très vite, les Oui, résultats. Et du coup, c'est ça en fait qui va être motivant. en fait, Parce ça va être que, motivant, mais par exemple, moi, dans mon cas, parce que hmm, ben, moi, dans mon cas, c'est vrai que ça a été motivant, mais je me suis dit, euh, en fait, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà essayé. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà perdu des kilos. ouais, Que j'ai repris entre-temps, mais j'en ai déjà perdu. hmm, Et pourquoi aujourd'hui j'en ai repris? Enfin, pourquoi j'en avais repris avant de commencer? C'est que ben, ça m'avait motivé, mais cette motivation-là, quand elle arrive à un plateau, elle redescend. Et en mais est-ce fait, que cette tu- motivation arrive à un plateau parce que toi-même, ton poids atteint un plateau? Si tu aurais continué de perdre 1 kilo par semaine, t'aurais vraiment... ta motivation aurait vraiment atteint un plateau? bah, en fait, là, on n'aurait plus été dans la motivation, on aurait été dans la discipline. Mais si En fait, c'est justement ça. tu es motivé parce que chaque semaine tu perds 1 kilo et tu es content de tes résultats chaque semaine. Parce qu'au final, En fait, pour moi, la tu seras content, discipline, tu seras. ouais, parce que pour moi, en fait, si tu veux, la motivation, c'est avoir envie de faire ce que tu dois faire. Et la discipline, c'est faire ce que tu n'as pas envie de faire. Parce que tu vois, au Ouais, final, la discipline, c'est faire ce qu'il y a à faire. ouais, mais alors que tu n'as pas envie de le faire. Tu peux avoir envie de faire Ah, bah pour moi, ouais, bah non, c'est peut-être là où du coup on se comprend pas. Mais c'est pour moi, non, ouais. La discipline, c'est faire ce qu'il y a à faire, malgré que t'aies pas envie. Parce qu'au final, si tu as envie de faire quelque chose, tu fais pas appel à de la discipline, parce que la discipline, c'est un peu comme un muscle, tu vois. Ça se construit, ça se fortifie, parce que justement, tu fais des choses que t'as pas envie de faire les uns après les autres, et du coup, c'est encore plus facile après avec la suite. Mais si tu as envie de Après, faire c'est quelque clair que chose, pour oui, moi, c'est de la motivation. c'est clair que la discipline, même dans sa définition de base, c'est des règles qu'on s'impose. Ouais. Donc s'imposer des règles, s'imposer un mode de vie, ça dépasse la motivation. Mais c'est, encore une fois, je pense que pour être discipliné, pour moi, il y a pas, pour être discipliné, c'est ce qui m'aide aujourd'hui. euh, pour être discipliné, il y a pas de motivation à avoir, c'est plutôt un contrôle à reprendre, en fait.
Tu deviens une nouvelle personne. C'est ça. Parce que là, tu C'est ça. dirais, si t'as un donut, machin, là, t'as envie d'aller à la boulangerie, prendre un sandwich au saumon, un pain au chocolat, Franchement, non, non? même pas. Tu sais quoi, pour te dire, Si je t'en mets un devant pour toi, te tu le dire manges? Regarde, si je t'en mets un devant toi, est-ce que tu le manges? un donut. Ouais, peu importe, un truc que tu kiffes. Mais franchement, pour te dire, hein, on m'a fait le coup là, il y a même pas une semaine. Ouais, Il y a même pas une semaine, on m'a apporté un gâteau. Un gâteau ouais, bien fraisier, et tout, bien, ouais, avec du spéculoos et tout par-dessus et tout. Tu ouais. prends pas une part? J'ai dit, vous êtes des sorciers ou quoi? Non, je veux pas. Donc t'as pas. Est-ce que tu t'es forcé à dire non ou t'avais vraiment pas envie au fond de toi, juste pas Non, envie? Bah, tu vois, bah, pour franchement, moi, j'avais ça, même pas c'est envie. même pas. Voilà, pour moi, c'est pas de la discipline, ça, tu vois. C'est juste qu'en fait, t'as changé de t'as changé Voilà, c'est ça en d'identité, t'es fait. devenu une nouvelle personne. Parce que c'est juste, t'en as pas envie, c'est pas quelque chose. C'est pas de la discipline, tu vois, puisque par Mais exemple, il y a des gens, ils vont à la salle, ils ont pas envie. Les gens, ils vont courir le matin, ils ont pas envie. Ils vont manger du riz, poulet, brocoli ou une salade, etc. Ils ont pas envie, ils se forcent. Tu vois, à chaque bouchée, ils sont dégoûtés, tu vois. Toi, quand tu mais manges, t'es après, dégoûté de ce que tu manges ou pas? Ou t'es content de ce que tu manges? non, pas du tout. Ça. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu vois, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus une, en fait, c'est plus une douleur. C'est que, ben, devenir quelqu'un de discipliné, c'est différent de s'imposer une discipline. Quand on est Ouais. quelqu'un de discipliné, on n'est plus, enfin, c'est plus forcé, en fait. Hmm. Ça devient un trait de caractère. Et en fait, Ça c'est un devient trait de une caractère habitude. qui est accessible à tous, en fait. Ouais. Et moi, je pense que c'est plus ça qui s'est passé dans mon cas. C'est que c'est un trait de caractère que j'ai développé par rapport à ma personne. Avant, je ne l'étais pas du tout. J'ai dû me discipliner. Donc, c'est vrai que je me le suis imposé. Mais bon, maintenant, c'est C'est plus, dur? non. Oh, de s'imposer? Ouais. Et de Oui. respecter tout ça. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Mais après, Et qu'est-ce que tu ça, dirais à quelqu'un justement qui est dans la même situation? après, cette difficulté-là, comme j'ai dit, cette difficulté-là, elle a un bénéfice, c'est de t'apporter une nouvelle version de toi, en fait. C'est comme une mise à jour. Quand on fait la mise à jour de notre iPhone, la pomme, elle reste pendant longtemps. Et on se dit, ouais, mais bon, est-ce que mon portable va se rallumer? Il y a des portables qui se rallument pas. Mais la plupart, ils se rallument et c'est une nouvelle version, c'est un tout nouveau, c'est un tout nouveau, c'est une toute nouvelle interface. Ah ben, c'est la même chose avec sa personne. Ok. C'est vrai que c'est dur, mais c'est un téléchargement. Et une fois que le téléchargement il est fini, c'est une nouvelle version que tout le monde va apprécier et que toi-même tu vas apprécier, en fait. Du coup, tu dirais que le programme au final c'est un iPhone et que je suis Steve Jobs? Ouais. Non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Le programme, c'est une mise à jour. Le programme, Hmm. on va peut-être voir ça comme juste des données et tout, mais c'est vraiment une mise à jour. Parce que, par exemple, se piquer tous les matins ou bien et tout le temps avant de manger, on va se dire que oui, ah, je déteste ça, me piquer d'ailleurs. On s'était posé la question si est-ce que tu kifferais ça ou pas. Au début, je t'ai dit ouais, non, je pense que ça me dérangera pas, mais en fait, si ça me dérange, je déteste ça. Je déteste ça. Mais bon, comme j'ai envie de savoir ce qui se passe, je le fais, tu vois. Et, euh, et en fait, il est là, le truc, c'est que, ben, en fait, on va se dire, oui, peut-être que, ah ouais, non, le programme, c'est juste des données, c'est juste ça, mais en réalité, c'est vraiment travailler à une meilleure version de soi, en fait. Hmm. C'est travailler à une meilleure version de soi et demain, après-demain, en profiter et faire en profiter les autres aussi, parce que, ben, en réalité, aujourd'hui, ce que j'ai pas dit, c'est que, ben, certes, moi, je suis en cétogène, mais ma maison, hier, par exemple, mon fils, qui ne mange jamais de légumes, il a fini une assiette de légumes avec ses poissons, et il m'a dit, papa, j'ai tout fini. Je dis, ah, bah, tu vois, c'est mieux que les burgers. Il me dit, oui. Après, il m'a montré une carte de restaurant fast-food, il a dit, mais je veux un burger. Je dis, ouais, mais t'inquiète. Ouais, donc au final, ça touche pas que toi, ça touche en fait tous les gens qui Non, t'entourent. ça va beaucoup plus loin. Ouais.
Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Ouais, t'aurais un truc à rajouter peut-être? ouais. Ouais, t'as un truc à rajouter ou c'est bon pour toi, on a fait le tour? Non, c'est bon, moi, ça va. Eh J'ai ben plus rien à écoute, rajouter. eh ben c'est bon, je vais couper là. Parfait.